C'est un démon, vous savez, ce n'est pas un homme. Il dit « Je n'aime pas les femmes. L'amour est à réinventer, on le sait. » Des vers écrits par l'un des plus grands poètes du XXe siècle, Arthur Rimbaud pour Paul Verlaine. Ils forment un couple pendant plusieurs années. Une relation chaotique où s'entremêlent alcool, violence et poésie. Une vie de bohème qui fut le théâtre de leurs plus grandes œuvres. Jean-Luc Barré, écrivain et fervent admirateur d'Arthur Rimbaud, est à l'initiative d'une pétition en faveur de l'entrée au Panthéon des deux poètes. Elle rassemble des milliers de signataires, parmi lesquels des intellectuels, académiciens et écrivains. Pour lui, l'entrée des deux poètes, sorte d'Oscar Wilde français comme il les appelle, enverrait un message fort de symbolique. Au Panthéon, il n'y a pas de grand poète. Il y a Victor Hugo, mais qui est au Panthéon pour d'autres raisons que la poésie. Pas de grand poète, alors on nous oppose à ça, mais la patrie reconnaissante. C'est-à-dire, l'idée du Panthéon, c'est la patrie reconnaissante. Mais ce qui veut dire, donc, la patrie reconnaissante aux savants, aux militaires et aux hommes politiques. Et pas aux poètes, pas aux créateurs, pas un peintre, pas un musicien, pas... Bon, c'est un petit peu ça qu'on conteste. Et si, d'une certaine manière, le drôle de ménage que constituaient Verlaine et Rimbaud mettent un peu la pagaille au Panthéon, on trouve ça très bien. Bon, voilà, on ne peut pas être plus clair. Certains s'opposent fermement à cette demande. Selon eux, elle honorerait plus la relation homosexuelle entre les deux poètes que leur œuvre. Eux aussi ont lancé une pétition à contresens pour empêcher la panthéonisation des deux artistes. Les signataires des contre-pétitions rappellent que Rimbaud a fréquenté plusieurs femmes, tout comme Verlaine, qui fut mariée quelque temps. Pour Jacqueline Tessier-Rimbaud, l'arrière-petite-nièce du poète, cette proposition n'a pas lieu d'être. Je suis contre. Je ne vois pas pourquoi on met Rimbaud, Verlaine ensemble avec une étiquette homosexuelle au Panthéon. Je ne comprends pas. Rimbaud, on l'a connu parce qu'il était poète jusqu'à 17-18 ans. Après, évidemment, il s'est beaucoup promené avec Monsieur Verlaine. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Une histoire d'amour brève, mais tumultueuse. Les deux amants terribles se disputaient régulièrement. Verlaine finira même par faire de la prison pour avoir tiré sur Rimbaud. Blessé au poignet, ce coup de folie achèvera définitivement leur histoire. Critiques à toute forme d'académisme et aux normes de leur époque, les deux artistes seraient loin d'être des exemples de patriotisme. Sur la place publique, la relation et les poèmes des amants terribles se retrouvent aux tâches d'un clivage idéologique. L'exhumation des tombes des deux artistes n'en est pour l'instant qu'au stade de la proposition. Reste au président de la République de décider si la patrie doit être reconnaissante ou non aux deux poètes.